Dernièrement, j'ai publié une traite, genre un fil d'actualité sur Twitter. Je vais essayer de te l'afficher juste là pour que tu puisses voir un peu de quoi il s'agit. Ok, suite à cela, j'ai une amie qui m'a écrit, qui m'a dit voilà, elle veut pour les frères et tout ça. Bon, je ne sais pas si elle veut faire pour les frères de franchise. Personne, je n'ai jamais vraiment pris le temps d'observer les frères étant donné que je suis un homme. J'ai pris beaucoup de temps d'observer les sœurs étant donné que je suis un homme. Mais un des problèmes que je voulais soulever dans ce qu'elle a dit, c'est euh, en fait, on a soulevé un problème que je trouve assez présent au sein de la communauté chrétienne. C'est-à-dire quoi? Moi, personnellement, j'ai eu à suivre beaucoup d'enseignements au sujet des relations de couple, relations hommes-femmes et autres. J'ai assisté vraiment beaucoup d'enseignements dans le domaine. Et j'ai trouvé un peu dommage que au sein de l'Église, on ne parle pas de choses vraiment très pertinentes. Je te prends un exemple. Une des choses qu'on m'a dit lorsque, par exemple, une sœur te plaît ou autre, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois aller vers la sœur. Non, non, non. Tu dois aller vers la sœur. Tu dois prier pour savoir si oui ou non c'est la volonté de Dieu. Tu dois savoir d'abord c'est la volonté de Dieu. Après, c'est la volonté de Dieu. Maintenant, quand tu as reçu la révélation que c'est la volonté de Dieu, c'est là que tu peux aller voir la sœur pour lui parler de façon très spirituelle. Bon, ça dépend de chaque enseignant en fait. Chaque enseignant dit un peu ce qu'il pense, mais en grosso modo, c'est ça. Il faut d'abord bien prier, recevoir le OK de Dieu, soit un rêve, soit une conviction, soit ci, soit ça, soit ceci, cela et autre. C'est vrai que c'est pas trop le style de vidéo de la chaîne, mais je pense que c'est quelque chose de pertinent qui faut quand même savoir parce que quand on veut aller loin dans la vie, je pense que le choix de sa compagne est très déterminant. Et là, je vais plus parler aux frères qu'à un autre type de personne. Je sais pas c'est quoi. Je trouve que ces conseils sont assez, je sais pas si ça veut dire inutile. Je sais pas, ça veut dire inutile ou quoi que ce soit. Parce que il y a par exemple toi avec qui j'ai causé une fois et quand tu l'entendais parler de la chose, déjà, on vit dans le même monde, bien évidemment, monde parallèle, parce que je ne sais pas si il a parlé réellement des choses de la vie de tous les jours, bien, il parle des choses qui n'ont, entre guillemets, qui sont dans sa tête, quoi. Parce qu'il disait que non, tu peux être avec une seule, il faudra être ami avec elle. Quand tu deviens ami avec elle, après, il faut maintenant essayer d'aller plus loin que l'amitié et tout ça. Dites-moi, non, les filles, dites-moi, en toute franchise, pour vous, vous aimeriez qu'un gars devienne ami avec vous, après il devient maintenant votre gars, ou bien vous aimeriez qu'il vienne une fois en mode je vais être ton gars. Non, dites-moi sincèrement, de ce que j'ai pu entendre, l'amitié n'est pas un raccourci pour arriver à la fin de couple là, de ce que j'ai pu entendre. Et en général, les gars détestent ça. Je suis choquée, je suis choquée, je suis choquée. C'est tout. J'ai rien à dire, Alan, Alan, Alan. J'ai rien à dire. Je pensais vraiment que t'allais parler. J'allais courir dans tes bras, câlin. Alan, Alan. Calme-toi, meuf. C'est bizarre. Dis-moi que c'est une blague. C'est pas une blague. Que tout ça c'est la comédie parce que toi, c'est ton jeu. C'est mon jeu. Vas-y, t'es figé. Ouais. Fais rire les gens. Donc là, t'es en train de dire que là, je fais rire aux gens pour dire que je t'aime. Non. C'est pas une blague, tu me connais très bien. C'est pour te dire que je t'aime, Marie. Oui, Alan. Ah, en gros, c'est moi qui me suis imaginé la tête, c'est moi qui me suis fait des films dans ma tête, c'est ça. Ben oui. Ok, c'est moi, je me suis fait des films, ok. Oui, je t'ai fait des films. Ok. Tu as pensé à notre amitié. Je vais plus te voir comme avant. Comment ça? Ça sera bizarre maintenant. Ça sera bizarre. Bah, c'est toujours pareil. Non. Bah, Je sais pas si tu me comprends. Si, voilà. Marie, Alan, il me semble que vous vous êtes tout dit. Bon, c'est pas vraiment le dénouement que j'espérais. Ah non, non plus. Il va falloir quitter le cube. Alors j'ai bien compris que l'amour entre vous n'allait pas être au programme. Est-ce qu'au moins vous allez rester amis? Comme elle a dit, ça sera plus comme avant. Tout ça, c'est fini. Je connais cette fille. Je sais qu'en dehors, elle va plus me donner de signes de vie. Elle va faire genre, ça veut dire qu'il n'y aura jamais rien entre nous.
tu viens, tu es son best friend et autres, après tu lui annonces que bon, en fait, depuis le départ, je voulais, non. Mieux tu pars droit au but, tu dis vraiment, toi tu me plais, et tout. Si elle te dit non, au moins tu es fixé. Si elle te dit pas non, au moins tu n'es pas, tu as une go. Voilà, c'est un peu la chose. Mais en gros, ce que je voulais soulever comme véritable au niveau des enseignements dans notre communauté, au sujet de l'entrepreneuriat ou au sujet de la foi et des relations hommes-femmes, c'est on ne met pas assez l'accent sur l'action. On ne met pas assez l'accent sur l'action. Dans le sens quoi? Tu vas voir, on va donner un conseil pour devenir, on va dire quoi, pour trouver la sœur. On va demander de prier, de jeûner, d'avoir la conviction. Même chose pour l'entrepreneuriat, c'est presque la même chose. D'avoir la conviction de ci, de ça et autres. Et à la fin, en fait, il n'y a pas d'action qui va suivre. Si on demande de faire l'action, c'est ça les actions, on quoi, minimes, genre. Gars, on ne dit pas comment tu vas te comporter, en fait. On ne dit pas ça. On ne dit pas ça. Tu es un peu abattu. En fait, il n'y a rien de concret, rien de vraiment palpable, qu'on te donne comme conseil. Moi, par exemple, les meilleurs conseils que j'ai eus en amour ne venaient pas des chrétiens. C'est bizarre de le dire, mais les meilleurs conseils que j'ai eus en amour ne venaient pas des chrétiens. On va te dire, par exemple, voilà, quand tu vas vers une sœur, il faut d'abord l'étudier, il faut d'abord ci, il faut d'abord faire ça, il faut d'abord savoir ceci, cela. Je vais dire la vérité, les gars. Une fille te plaît, va. Tu lui fais comprendre que tu lui plais. Ça fait peur, non? Mais c'est ça. C'est économise en temps, en toute franchise. C'est économise en temps. Moi, petite histoire. Une fille que voilà, elle me plaisait bien, c'était avant. Et j'ai fait près de 3 mois à la mine au restaurant, à faire les trucs avec elle, elle a bien mangé mon argent, le peu d'argent qu'elle gagnait. À la fin, elle a dit que bon, voilà, je voudrais qu'on fasse comme ça, on soit plus que des amis. Elle m'a dit que non, désolé, mais vraiment, je vais dire ça comment, je te considère comme un frère, je te considère comme vraiment quelqu'un qui, en fait, comme un frère, quoi, comme mon frère en Christ, je te vois pas comme ça, machin. Et là, tu te mets à regretter tous les 3 mois que tu as dépensé sur la fille, gars, ça te fait regretter ça. Alors que si depuis le départ, tu t'es clair à tes intentions que voilà, je veux être ton gars et tout. Et j'ai envie de dire, les gars, petite astuce, voici un petit secret. Si elle vous dit, je vais réfléchir, à 98% des cas, elle va dire non. Je vous dis la vérité. Si elle vous dit, quand vous dites par exemple, je vais être ton gars et autres, si elle vous dit, je vais réfléchir, à 98% des cas, elle va dire non. Je vous dis la vérité. Je suis sincère avec vous. Si une go vous dit que je vais réfléchir, sachez que c'est off. Donc, considérez que c'est déjà fini. Cherchez autre chose. Parce que vraiment, si c'était vraiment oui, si tu le plaisais vraiment, pourquoi ne pas dire oui maintenant si? Non, sincèrement. Pourquoi ne pas dire oui maintenant si? C'est quand tu ne lui plais pas qu'elle dit que ouais, depuis que je suis célibataire, depuis ci, depuis ça. Donc elle voit en fait que bon, c'est quand même bien. Mais c'est pas réellement ce qu'elle veut, mais c'est quand même bien. Elle va donc prendre le temps de réfléchir, de voir le pour, le contre, de voir ça, machin. Et à la fin, elle va dire non. Parce qu'elle dit, ah, je suis quand même belle, je suis quand même cela, comment me mettre avec lui, machin. C'est en fait ça. C'est réellement en fait ça. Voilà, c'est une petite astuce que je vous donne. Et, comme je disais au début de la vidéo, on ne peut pas assez l'accent sur l'action. Dans le sens où quoi? Je pense que quand quelqu'un te plaît, par exemple, tu dois aller vers la personne, fille comme garçon. Hein. Je veux dire quoi, pour fille, c'est un peu différent. Il faut être un peu plus, je veux dire quoi, subtil. Faire comprendre à la personne que tu lui plais autre. J'ai mis un peu j'ai mis ça au début de la vidéo. Je vais encore remettre des choses qui montrent qu'une fille est intéressée par toi et autres. Et tu peux même, essayer de lui écrire régulièrement. Bonjour, bonsoir. On ne dit pas ça à n'importe qui. Ça a l'air bête, mais on ne dit pas régulièrement bonjour à quelqu'un qu'on n'a aucun intérêt. On ne dit pas bonne nuit à quelqu'un qu'on n'a forcément aucun intérêt. Généralement, si on fait ça, ça veut dire qu'on a beaucoup d'intérêt pour la personne et on voudrait aller plus loin. Mais voilà, il y a ci, il y a ça, cela, ce des choses. Tu vois un peu. Donc, c'est vraiment un conseil que je donne aux gens. Quand vous voulez quelque chose, passez à l'action. Et je veux aussi soulever un point que je pense qu'on ne met pas assez également l'accent sur ça. Très souvent, on me dit ceci à l'église, que voilà, prier pour savoir si c'est la bonne personne, tu vas avoir la révélation, c'est pas la bonne personne, bon, tu n'auras pas la révélation. Et après, tu vas tomber sur la bonne personne et basta, ça va une fois concrétisé, fréquentation, mariage, et après, bon, basta, vécu heureux jusqu'à la fin des temps.
Mais ce qu'on ne dit pas souvent, c'est que la vie, c'est complexe. L'être humain en lui-même est très complexe. Dans le sens où quoi? Quand tu es malade, Dieu peut te guérir, on est d'accord. Quand tu es malade, Dieu peut venir te guérir, on est d'accord. Maintenant, est-ce à dire que chaque fois que tu es malade, Dieu va te guérir miraculeusement? Non. Il y a des fois que tu es malade, tu reçois la conviction dans ton cœur que bon, je n'ai pas besoin d'aller à l'hôpital. Mais voilà, je sais que Dieu va me guérir. Mais en général, quand tu es malade, tu pars à l'hôpital, tu prends des médicaments. Pourquoi? Parce qu'en général, quand tu es malade, c'est aller à l'hôpital qui est le meilleur chemin. C'est la même chose avec la relation de couple. Il est très rare, ça relève du miracle, que tu rencontres la bonne personne du premier coup. C'est bête de dire ça, mais c'est vrai. Ça relève du miracle que tu rencontres la bonne personne du premier coup. En général, c'est pas le premier coup. En général, prenez toutes vos histoires de personnes qui te disent avoir rencontré la bonne personne du premier coup, c'est faux. C'est généralement faux. Je dis bien, prenez toutes vos histoires des personnes qui vous disent avoir rencontré la personne du premier coup. En général, c'est pas ça. En général, la personne, généralement l'homme, a eu plusieurs essais avant de tomber sur la bonne personne. Même la femme également, ça peut arriver avant de tomber sur la bonne personne. Mais nous, étrangement, on veut tomber sur la bonne personne du premier coup. On veut un miracle. Ce qui ne va pas forcément être possible. Malheureusement. En général, tu vas devoir faire un essai. Ça va rater. 2 essais, ça va rater. 3 essais, ça va rater. 4, ça va rater. Peut-être que 5, ça va réussir. Je ne sais pas. Mais en général, tu dois faire plusieurs essais. Pas parce que les gens sont mauvais ou cruels. Non, parce que ce sont les êtres humains. Et ces êtres humains sont très complexes. On ne peut pas les catégoriser en 2 blocs. Pas possible. Malheureusement, c'est pas possible. Donc, il faut être ouvert à l'échec. Que ça soit en relation amoureuse ou en entrepreneuriat. Quand tu lances ton projet en entrepreneuriat, il faut être ouvert à l'échec. Ça peut pas marcher. Ça peut échouer. Et je dois l'accepter. Je fais 1 fois, ça ne marche pas. 2 fois, ça ne marche pas. 3, ça ne marche pas. Je persévère juste en fait. On va me dire que dans le cas de relation amoureuse, il y a les blessures intérieures. Je suis désolé, mais arrêtons l'excuse là souvent. Arrêtons l'excuse là souvent. C'est quoi la différence entre une blessure intérieure et une expérience? De toi à moi. Quelle est la différence entre une blessure intérieure et une expérience? Les mauvais événements qui nous arrivent dans la vie nous donnent de l'expérience. C'est lorsque on est, tu veux dire quoi? On est focus sur l'événement en question que ce n'est plus bon. Même en tant que chrétien, on demande de pardonner, on demande de passer, on demande de confier la chose à Dieu. Non, si tu es vraiment chrétien, tu vas confier la chose à Dieu. Ça prend le temps, mais ça va passer en fait. Et au moins, moi, ce qui est bien sur l'expérience, c'est que tu sais exactement ce que tu veux. Tu sais exactement ce que tu vas à la fin. Un moment, je suis sorti avec une fille qui était genre en mode, on est dans la même ville, mais pour se voir, c'est un combat. J'ai compris grâce à elle que je ne peux pas être dans une relation où on est à distance. Si je suis dans une relation, ça veut dire qu'on va se voir tout le temps. On va se voir quotidiennement. C'est comme ça. Au fur et à mesure, tu découvres toi-même. Parce que quand tu as dit aux gens, il y a le toi en couple, il y a le toi célibataire. Beaucoup de gens ne connaissent pas le toi en couple. Pourtant, le gars est très dangereux. Il est très dangereux. Il est imprévisible. Je comprends un peu. Donc, pour dire que il faut être ouvert à l'échec. Être piste par rapport à l'échec. Bon, ça peut marcher ou ça peut pas marcher. Je m'engage dans la chose. Ne te projette pas forcément quand tu entames une relation. Entame la relation sans te projeter. Vis la relation présente, vis l'instant présent. Et au fur et à mesure, on va découvrir ce qui va se passer après. On ne sait pas. On ne peut pas savoir et autres. Et mais je trouve dommage qu'on entende à l'église cette image de prie, tu vas rencontrer la bonne personne du premier coup. Pas forcément. Généralement, ce n'est même pas ça. Généralement, tu ne rencontres pas la bonne personne du premier coup. C'est après plusieurs tentatives que tu rencontres la bonne personne. Généralement, c'est ça. C'est pas si on comprend un peu. Donc, c'est vraiment ce que je voulais partager à cette vidéo. Les gars, passez à l'action. Passez à l'action. Passez à l'action. Prier, c'est très bien. Je vous assure, c'est important de prier. Mais beaucoup de gens donnent à la prière des pouvoirs qu'elle n'a pas. Tu ne peux pas tomber sur la bonne chose si tu ne peux pas essayer de parler à la personne. Et je vais aussi donner une dernière astuce. Si tu invites une go, on va demander, bon, quand est-ce que tu vas demander de sortir avec les filles? Honnêtement, le plus tôt possible. En toute franchise, le plus tôt possible. Parce que dès le départ, la personne est fixée. Si le gars ne peut, le gars ne plaît pas. Dès le départ, la personne est fixée. C'est pas que, voilà, le plus tôt possible. Après, on va voir comment ça va évoluer. Là, c'est un conseil vraiment façon personnelle. Et au départ, le premier rendez-vous, papa ne dépense pas beaucoup. Non, je te dis, le premier rendez-vous, papa ne dépense pas beaucoup. Dépense le minimum sans pourtant être radin.
ne dépense pas beaucoup, en toute franchise. Parce qu'il faut pas qu'après tu aies des regrets. Les premiers rendez-vous là, limite un peu en termes de budget, limite. Franchement, c'est ce que je te recommande, sincèrement. Donc voilà un peu la chose. Passez à l'action. Posez des actions concrètes pour atteindre vos objectifs. Tu as envie de créer une grande entreprise, essaye d'abord de vendre c'est pas moi, les caramels, les coquettes. Essaye d'abord de vendre des petites choses. Après, au fur et à mesure, tu évolues un peu. Naturellement, tu vas échouer dans ton parcours. C'est indéniable. Il faut être conscient de ça. Mais est-ce que tu vas donc laisser l'échec te dominer? Non. Non. Et arrêtons de prendre le prétexte des blessures intérieures pour ne pas passer à l'action. Si tu rates quelque chose, tu as appris une chose. Après, tu évolues simplement. Tu évolues tout simplement. Tu avances pas à pas. C'est tout en fait. La différence entre l'école et la vie, c'est que à l'école, on te donne la leçon, après on te donne l'examen. Mais dans la vie, c'est l'examen qui t'apprend la leçon. Et très souvent, si tu pars composer sans avoir révisé, mon type, tu vas généralement échouer. C'est la même chose avec la vie. Ça peut arriver quand on te donne un examen, tu essaies la première fois, ça rate. Tu échoues. Parce que tu n'as pas révisé, parce qu'il n'y a pas de guide pratique que voici comment réussir sa vie, ça n'existe pas. Même la Bible n'a pas tous les... veut dire quoi? Les détails profonds sur certaines situations qui peuvent t'arriver. La Bible peut t'aider, peut t'encourager, peut vraiment être un support pour toi. Mais néanmoins, elle a besoin de personnes qui vont également venir te l'expliquer, te donner leur interprétation, te donner leur partage, te donner leur vécu. Voilà pourquoi c'est un tout, en fait, qu'il faut. On se comprend. Donc, c'est un peu ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. C'est une pensée qui m'est venue comme ça. Je dis, bon, vraiment, il faut que je partage ça à d'autres personnes pour qu'ils puissent être édifiés également, notamment au sujet des relations humaines. L'être humain complexe, on ne peut pas le catégoriser. Ce que je peux faire, c'est quoi? Vivre une vie où tu n'as aucun regret. Que tu n'aies jamais à te dire, j'aurais dû faire ça. J'aurais dû essayer. J'aurais dû tenter ma chance. J'aurais dû persévérer. Que tu n'aies jamais à te dire ça. Il n'y a rien de pire que les regrets. Rien de pire. De deux, n'aie pas peur de l'échec. Tu vas échouer et puis quoi? Bon, tu vas échouer. C'est quoi le pire scénario quand tu échoues? Non, pose un peu la question. C'est quoi le pire scénario? Et si le pire scénario est supportable, pourquoi ne pas tenter ta chance? De 3, gagnons en expérience et non en blessure intérieure. Les blessures intérieures, c'est pour les faibles. Bon, en fait, c'est pas pour dire ça, mais en fait, tu peux choisir de ne pas te blesser quand une relation finit. Naturellement, tu auras mal. Parce que voilà, tu as bâti tes rêves, tes trucs, tu as vraiment fait des espaces sur la personne. Et voilà, la relation est finie. Ça fait naturellement mal. Tu vas prendre le temps de te régénérer. Je pense que je vais faire une vidéo sur comment surmonter une rupture. Je pense que c'est un peu important. Moi, ça va beaucoup aider. Et c'est un peu dommage qu'on n'en parle pas assez. Mais je pense qu'on va en faire une vidéo. En gros, voilà. Donne-moi ton avis en commentaire. Qu'est-ce que tu penses comme ça? Est-ce que tu penses qu'elles sont véridiques, qu'elles sont pertinentes ou quoi? Dis-le-moi en commentaire. On se dit à une prochaine vidéo. Allez, ciao. Chers futurs entrepreneurs, êtes-vous prêt à faire vos premiers pas sur Internet et à démarrer votre propre entreprise en ligne depuis l'Afrique? Si oui, alors cette formation est faite pour vous. Notre formation intensive de démarrage d'un business en ligne vous apprendra les compétences et les connaissances nécessaires pour réussir sur Internet. Divisé en 6 modules pratiques, il sera question d'un premier temps de vous présenter les opportunités et également les défis du business en ligne en Afrique. Par la suite, on vous apprendra les bases de la création d'un site web ou d'un tunnel de vente en fonction de votre produit et savoir quand il faut faire quoi sans pour autant écrire une seule ligne de code. On continuera à vous parler du marketing digital, comment vous pouvez utiliser les réseaux sociaux pour promouvoir votre entreprise et également l'emailing. Les emails marchent encore de nos jours. Et enfin, on terminera par une optimisation de votre référencement sur Internet en passant par le moyen pour vous pour commencer à gagner des revenus passifs grâce à Internet. Si tu es intéressé, si tu es de la partie, va dans la barre de description, saisis l'opportunité qui t'est offerte.